Lèvons nos mains, disons que son nom soit glorifié. Hallelujah.
Jésus a dit, les paroles de l'écriture que vous entendez sont esprit et vie. Yes. J'aimerais bien ce matin que la vie soit communiquée à quelqu'un. Peu importe où il se trouve, dans cette salle ou dans un autre coin de la terre, un autre coin de cette planète. Parce que vous pouvez être en mesure d'écouter cette parole, que cette parole donne la vie. Te disons merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons Seigneur recevoir la vie et la guérison par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es tout puissant. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes encore heureux de nous voir, de nous rencontrer ce matin dans cette salle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cette opportunité qu'il nous donne. C'est vraiment très merveilleux lorsque nous nous rencontrons autour de sa parole et surtout dans sa présence. Ça fait du bien. Vous savez, il y a des endroits lorsque vous y allez, après avoir vous entretenir avec certaines personnes, vous sortez tristes.
que lorsque vous venez dans la présence de Dieu, quand bien même tout ne marche pas dans votre vie, mais dans sa présence, tout va. Alléluia. Et vous pouvez sortir avec ce langage de foi, proclamer que tout va, quelles que soient les conditions, quel que soit ce qui est apparent. Nous étions en train de parler autrefois, le dimanche passé, nous étions en train de parler de la stabilité des émotions. Comment maîtriser les émotions, comment être stable, comment être constant. Et nous avons vu que plusieurs sur la terre, tous ceux qui ont eu à exercer la constante en ont mangé les fruits. Alléluia. Mais quand vous êtes dans l'agitation, eh bien dans l'agitation, vous n'aurez pas de grandes choses. Mais quand vous êtes stable, vous êtes constant, rassurez-vous que vous allez jouir de la vie. Parlant de la constance et de la stabilité des émotions, j'aimerais introduire un autre sous-thème aujourd'hui qui est de la patience et le self-control, que nous appelons, que nous pouvons dire la patience et la maîtrise de soi. Alléluia. Ça, ce sont des clés très importantes que nous devons connaître, non seulement connaître, pratiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, la patience. Lisons la parole de Dieu dans Jacques. Aujourd'hui, nous sommes seulement dans le livre de Jacques que nous allons essayer un peu de parcourir afin d'entamer notre sujet du jour. Jacques chapitre 1er, verset 5. Il est écrit cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Jacques chapitre 1er, verset 5. Jacques chapitre 3, verset 13. Il est écrit, Jacques chapitre 3, verset 13. Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent? Qu'il l'éprouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Alléluia. Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. Jacques 7, je reprends, nous avons lu Jacques 1, verset 5, nous avions lu Jacques 3, verset 13, et nous lisons maintenant Jacques 5, verset 7 à 11. Et maintenant, écoutez-moi. Excusez-moi, je disais 7 à 11. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience vous aussi. Soyez pleins de courage. Soulignez cela si c'est dans votre Bible. Car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Le juge est proche. Il est prêt à entrer. Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèle de patience dans la souffrance. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler longtemps et longuement de la patience des Job. Et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Alléluia. Vous avez entendu autrefois la patience. Vous savez, certaines choses, quand nous lisons, nous sentons, ou bien nous ne pouvons pas nous imaginer le contexte. Parce que c'est une lecture de quelques minutes, nous croyons que c'est facile. Bien aimé, j'aimerais vous rassurer que ce n'est pas facile de vivre certaines choses, mais c'est possible. C'est possible pourquoi? À cause de l'amour de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu nous couvre de son amour, nous pouvons passer des montagnes et des montagnes
des vallées et des vallées, nous allons les traverser parce qu'avec Dieu, la finalité, c'est que nous ayons la couronne. Que Dieu puisse nous honorer ici sur terre et là-haut dans le ciel, que nous soyons dans sa présence pour l'éternité. Je disais que aujourd'hui nous parlons de la patience, self-control, ou la maîtrise de soi. Ce sont des sujets que nous avons entamés depuis dimanche passé en parlant de comment faudra-t-il gérer les émotions. Comment faudra-t-il manager les émotions. Nous disons que notre comportement ne doit pas être fonction de nos émotions. Notre comportement ne doit pas être influencé par nos émotions. Tant que nous vivons, mes amis, nous avons les émotions. Les émotions viennent, elles sont toujours là. C'est une partie prenante de notre vie. Mais ce qui compte, c'est savoir les gérer, savoir les maîtriser afin d'être émotionnellement stable et émotionnellement et être constant. Parce que lorsque vous parvenez à gagner, vous parvenez à maîtriser vos émotions et que vous devenez stable, rassurez-vous que vous devenez un homme ou bien une femme équilibrée. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que nous devons renouveler notre intelligence et commencer à croire que nous sommes constants, que nous sommes émotionnellement stables. Mais mes amis, par le renouvellement de l'intelligence, c'est la clé du commencement. Nous ne pouvons jamais jouir des promesses de Dieu tant que nous n'y croyons pas. Avant de jouir des promesses de Dieu, nous devons d'abord y croire. Croire que ce que Dieu a dit, c'est sa parole, ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Dans le monde, mes amis, nous voyons d'abord avant de croire. Il faut que je voie, il faut que j'ai la représentation exacte avant de croire. Mais dans le royaume de Dieu, nous croyons d'abord avant de voir. Alléluia. Et c'est cela, c'est ce qui devrait être notre attitude. Croire et voir après. Ne cherchez pas d'abord à voir et puis vous croyez par la suite. Bien aimé, c'est lorsque vous voulez d'abord voir et puis croire, rassurez-vous que vous êtes encore géré par vos émotions. Dieu a promis, Dieu a dit, quel que soit le temps. Nous avons dit avec Habakkuk que prends cette promesse, grave-la. Vous savez, en informatique, lorsque on parle de graver, cela est très différent de coller. Alléluia. Vous pouvez prendre un document quelque part, vous le collez, il est très facile de l'effacer. Mais lorsque un document est gravé dans un CD par exemple, vous n'effacerez pas cela facilement. Tout ce qu'il faut, c'est chercher à détruire le CD pour que l'élément ne soit plus. En d'autres termes, pour que les promesses de Dieu qui sont gravées dans votre vie ne s'accomplissent pas, il faudrait que votre cœur soit détruit. Or, c'est Dieu qui protège votre cœur. C'est Dieu qui garde votre cœur. Il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est écrit que le ciel et la terre lui appartiennent. Tout ce que nous voyons, cela appartient à Dieu. Et si tu es dans ses mains, avec pleine sécurité, qui pourra percer les mains de Dieu pour t'arracher des mains de Dieu? Si ces promesses sont couvertes, sont gravées par le sang de Jésus, qui viendra aujourd'hui effacer le sang de Jésus pour avoir accès aux promesses de Dieu qu'il t'a faites et les détruire? Voilà pourquoi, Église, je vous invite donc à croire d'abord avant de voir. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir les émotions, parce que c'est une partie prenante de notre vie. Tant que nous vivons, nous devons avoir des émotions. Mais elles ne sont pas aussi toutes mauvaises. Ce que je voudrais dire, et ce que je suis en train d'insister, c'est que nous sachions comment les maîtriser, comment les gérer. Parce qu'à chaque instant, à tout moment, chaque jour, les émotions changent. Les émotions que vous avez eues hier, vous ne les aurez pas nécessairement demain. Demain, vous verrez, vous serez dans une autre vie en train de croire à autre chose. Et j'aimerais partir des exemples tout à fait simples et pratiques afin que nous puissions comprendre comment les émotions marchent sur nous, dominent parfois sur nous.
Mais aujourd'hui, j'aimerais que lorsque nous entendons cette parole, que nous soyons en mesure de les maîtriser. Vous savez, par exemple, il y a certaines personnes qui ont l'habitude de croire, quand ils voient, il y a tout le monde, il y a les gens quelque part dans un coin, les gens sont assis. Il y a des gens qui pensent, ou bien qui se sentent mal aimés. Ils sentent que, ou bien ils sentent que tout le monde est en train de parler d'elle. J'ai vu dans mon pays, par exemple, vous verrez, il y a un endroit où il y a un groupe de jeunes garçons. Beaucoup de filles ont connu des problèmes avec leurs chaussures en voyant les groupes de garçons. Quand elle voit un groupe de garçons, elle est en train de venir sur le chemin. Elle croit que ces garçons sont en train de parler d'elle. Et brusquement, elle change la marche. Elle quitte sa marche normale, elle adopte la marche, je ne sais pas, parisienne ou new-yorkaise. Pendant ce temps-là, avec tout ce qu'elle voulait faire, elle oublie que ses chaussures ne sont pas compatibles à cette marche. Juste avant les garçons, d'arriver là où il y a les garçons, elle trouve que la chaussure est déjà partie, les talons n'est plus. Tout simplement parce qu'elle voulait forcer la marche, dire que non, 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 écoutez, comme ces gens sont en train de me regarder, parler de moi, que je marche parisiennement, malade. Alléluia. Tu vas te retrouver à côté. Certaines personnes sentent qu'on est en train de parler d'elles, alors qu'on ne parle même pas d'elles. Il dit, mais quand ils sont là, ils sont en train de parler de moi. Non, ils ne parlent pas nécessairement de vous. Ils parlent d'autre chose. Vous pouvez parfois vous sentir que vous êtes mal aimé, mais cela n'est pas aussi, ou bien vous êtes mal apprécié quelque part. Cela n'est pas aussi nécessairement vrai. Peut-être que vous n'êtes pas mal aimé. C'est vous qui sentez cela. Ce sont vos propres sensations. Mais dans les cœurs de tous ceux que vous êtes en train de soupçonner qui ne vous aiment pas, qui ne vous apprécient pas, peut-être ils pensent seulement à autre chose. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez être mature et constant, sachez d'abord stabiliser vos émotions. Si vous voulez être une personne bien balancée, une personne bien équilibrée, soyez déterminé à marcher selon ce que vous connaissez et non selon ce que vous pensez. Ou bien selon ce que vous sentez. Je sens que... Non, marchez selon ce que vous avez appris, selon la connaissance que vous avez. Ne marchez pas selon vos sensations. Vos sensations parfois peuvent vous induire en erreur. Mais j'aimerais que nous puissions marcher selon notre connaissance. Plusieurs personnes peuvent se demander aujourd'hui, mais comment apprendre? Comment être stable? Comment être constant? Voilà pourquoi aujourd'hui je vous donne ces deux petites clés. La patience et le self-control. La patience ou bien la maîtrise de soi. Ce qui manque à plusieurs personnes. Beaucoup de gens n'ont pas de résultats à cause de leur agitation. Beaucoup de gens perdent même dans les débats parce qu'ils sont agités. Beaucoup de gens ont perdu tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris patience à écouter. Alléluia. Au lieu d'écouter, vous avez pris votre opinion au-dessus, croyant que c'est votre opinion qui compte, alors qu'il y a quelqu'un à côté qui pouvait parler aussi et vous instruire. Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit, un enfant peut aussi jouer au tam-tam et les adultes peuvent aussi danser. Alléluia. Parce que dans des villages, on démontre que ce sont toujours les adultes qui jouent les tam-tam. Ils ont la connaissance et les enfants là sont là pour danser. Mais Dieu peut donner un don à un enfant qui va bien jouer au tam-tam. En d'autres termes, un enfant peut émettre un son qui peut être aussi utile aux adultes. Alléluia. Si un enfant peut émettre un son, quand je parle, il y a un son que vous entendez. En d'autres termes, un enfant peut parler ce qui est aussi utile aux adultes, corriger les adultes et instruire les adultes afin que les adultes s'y retrouvent. Voilà pourquoi, mes amis,
il est très important que nous puissions connaître quelque chose à propos de la patience. Dieu veut que nous puissions utiliser la sagesse, c'est ce que nous avons lu au départ, que celui qui a besoin de la sagesse qui la demande, et on revient à cela. Dieu nous encourage à utiliser la sagesse. Et la sagesse encourage la patience. En parlant bien sûr de la sagesse, je ne dis pas que la sagesse c'est question de grand. Ou bien pour être sage, il faut avoir des cheveux blancs. Même en tant que jeune, vous pouvez demander à Dieu la sagesse d'en haut et qui est au fait la vraie sagesse. Et la Bible déclare que celui qui veut de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il n'est pas écrit que les enfants qui veulent la sagesse, qu'ils demandent à Dieu. Que les adultes seulement qui ont besoin de la sagesse, qui demandent à Dieu. Il dit que c'est lui, quiconque. C'est-à-dire hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il demande cela à Dieu. Et Dieu donne cela avec bienveillance et tout amour. Parce que vous avez besoin de la sagesse. Mes amis, la sagesse, c'est une clé principale. J'ai toujours aimé l'expression de la clé principale, qu'on appelle en anglais le master key, la clé maîtresse. Avec le master key, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Avec la sagesse, vous pouvez ouvrir la porte de bénédiction. Avec la sagesse, vous pouvez ouvrir la porte d'autorité. Avec la sagesse, vous pouvez ouvrir la porte du pouvoir. Avec la sagesse, vous pouvez ouvrir la porte du mariage. Avec la sagesse, vous pouvez ouvrir toutes les portes de bénédiction. Alléluia. La sagesse, c'est la clé principale. La sagesse, c'est le master key. Elle est là pour vous ouvrir plusieurs portes. Voilà pourquoi Dieu dit que celui qui veut la sagesse, qu'il la demande. Il y a les gens qui ont été assassinés. Il y a des gens qui ont perdu le pouvoir, tout simplement parce qu'ils ont manqué de sagesse. Ils se sont présentés devant la presse pour déclarer n'importe quoi, pour dire n'importe quoi. Il y a les gens qui, quand bien même ils étaient en train d'être recherchés, être poursuivis, par manque de sagesse, ils ont commis certaines erreurs et ils se sont retrouvés, je ne sais pas, précocement dans la tombe. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de la sagesse. Car la sagesse vous ouvre les portes, même les portes difficiles. Voilà pourquoi nous devons être heureux de demander cela à Dieu. Je suis dans la joie quand je dois demander la sagesse à Dieu. N'attendez pas, bien aimé dans le Seigneur, que vos cheveux soient blancs. Pourquoi? Que voici le moment de la sagesse. Voici le moment où je dois être sage. Ou bien n'attendez pas que vos cheveux soient blancs pour commencer à chercher la sagesse. Cherchez la sagesse alors que vous êtes jeune. Marchez dans la sagesse, car elle est la clé passe-partout. La clé principale. Alléluia. Et elle peut vous ouvrir des portes, même des portes que vous croyez difficiles. Avant de parler, avant de vous engager à faire quelque chose, avant de prendre n'importe quelle décision, rassurez-vous d'abord que vous avez le dessus sur vos émotions. Rassurez-vous que vous êtes calme avant de poser n'importe quel acte. Ne cherchez pas à parler, ne cherchez pas à vous engager à quelque chose, ou ne cherchez pas à prendre une décision quelconque tant que vous êtes agité. Ou bien tant que vous n'êtes pas calme émotionnellement. L'agitation mène à la destruction. Dans un état de joie, un état de joie extrême, Hérode se retrouve dans cet état. Il danse avec Hérodias, alors qu'il était là, qui n'était pas sa femme. Après avoir dansé, cela a fait une très belle danse, une danse extraordinaire. Le roi se trouve dans une joie extrême, agité, sous émotion. Il dit, mais écoute, je suis roi parce que tu as bien dansé avec moi. Demande-moi tout ce que tu veux. Même une partie, je ne sais pas, de mon royaume, je peux te donner. Oubliant que le diable est rusé. Alors qu'il était dans cette marche, il y avait un certain Jean-Baptiste qui contestait, qui leur disait, répandez-vous, rentrez dans le chemin qui est droit, arrête cette femme, ce n'est pas ta femme, ne marche pas avec elle.
Mais lui, dans cette joie, il dit, mais écoute, ça c'est le moment que tu puisses demander au roi. Elle croyait que Hérodias va demander quelques hectares. Alléluia. Et à cause de ces émotions, elle sort quelque chose. Nous voulons la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Alors le roi se retrouve qu'il avait déjà parlé. Et que la parole du roi faisait la loi. Embrouillé par lui-même, il ne savait pas retourner à la décision. Parce qu'il avait déjà prononcé un serment. Et ils étaient obligés de tuer Jean-Baptiste et amener la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Voilà comment les émotions amènent à la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, je le dis souvent et je le répète, quand vous êtes dans une joie extrême, ne cherchez pas à dire n'importe quoi, ni à vous prononcer. Quand vous êtes dans une situation de tristesse extrême, ne cherchez pas aussi à prendre n'importe quelle décision. Ou bien ne cherchez pas aussi à ouvrir la bouche. J'ai vu les gens qui ont traité Dieu d'injuste. Lorsqu'ils retrouvent, et encore ce sont des chrétiens, lorsqu'ils ont fait face à la mort de l'un des plus proches, parents, mari ou quoi, j'ai entendu les gens pleurer. Dieu, vraiment, si tu es Dieu, mais qui vous a dit qu'il n'est pas Dieu? Dieu, si tu étais vraiment juste, qui vous a dit que Dieu est injuste? Aujourd'hui, mon papa ne serait pas mort, il serait vivant. Vous avez oublié que Dieu est souverain. Lorsque Job a vu, voilà quelqu'un qui a été patient, quelqu'un émotionnellement stable, alors qu'il était là, il était en train de tout perdre. Il perd ses bétails, il perd ses champs, il perd d'abord toute sa richesse. Alors qu'il avait l'espoir, il dit, bon ça va, comme si, même si j'ai perdu mes richesses, je peux encore reprendre, faire quelque chose parce que mes enfants sont encore là. Pendant qu'il comptait sur ses enfants, on vient l'apprendre que tes enfants sont aussi morts. Mais voici la parole d'un homme équilibré, un homme émotionnellement stable, un homme patient, un homme qui a le self-control. Il reconnaît que Dieu est la source de toutes ressources. Job dira, c'est le Seigneur qui a tout donné et c'est lui qui a repris. Que son nom soit glorifié. Bien-aimés, combien de fois vous avez maudit Dieu à cause de vos souffrances, à cause de vos problèmes? Dire qu'est-ce que Dieu existe réellement. Je sais que dans la vie, il peut y avoir un temps de turbulence. Mais ne cherchez pas, à cause des turbulences de votre vie, à maudire Dieu. Les turbulences ne sont qu'une zone et vous allez traverser. Tout ceci, nous avons déjà voyagé, nous avons déjà utilisé les avions. Il arrive un certain moment où les pilotes annoncent à tout le monde que, attention, nous sommes en train de traverser la zone de turbulence. Cela ne signifie pas que c'est ça la catastrophe. Non, nous traversons. Et après cela, il dit seulement, gardez votre calme. Alléluia. Ne soyez pas agités. Bien-aimés dans le Seigneur, essayons de rester calmes, maîtriser nos émotions. Ne vous prononcez pas, surtout quand vous êtes triste. Ne prenez pas, je ne sais pas, certaines connexions quand vous êtes triste. Et aussi quand vous êtes dans la joie extrême. Rassurez-vous que vous êtes équilibré. Alléluia. Rassurez-vous que vous êtes bien balancé et agissez maintenant. Pendant ce temps, vos émotions vous diront, non, ne perds pas le temps. Voici l'occasion favorable. Vas-y, ne rate pas. Si tu rates cet instant, c'est fini pour toi. Ne suivez pas cette voie. Mais suivez cette voie qui vous dit, restez d'abord calme. Parce que la sagesse, alors que les émotions vous agitent, mais la sagesse vous dira d'être patient. La sagesse vous dira d'être calme, jusqu'à ce que vous avez la vue claire et réelle de ce que vous voulez faire. Voici la sagesse. La sagesse va vous amener à la patience. Jusqu'à ce que même par la foi, vous voyez réellement là où vous voulez partir, vous voyez réellement là où vous voulez faire, et enfin vous vous engagez. Encore une fois, Église de Dieu,
Ne cherchez pas à prendre n'importe quelle décision en fonction de vos émotions. Ne prenez pas une décision dans la vie en fonction de ce que vous sentez. Mais prenez une décision en fonction de ce que vous connaissez. Voilà pourquoi il est très important d'être premièrement sage. Dieu nous a donné la libre volonté. Ceci signifie Dieu nous a donné ce privilège de choisir. Choisir ce qui est bon, choisir ce qui est mauvais. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais quant à Dieu, il nous propose de choisir la vie. Mais néanmoins, ce que j'ai appris, c'est que Dieu ne nous force pas. Il nous a laissé ce libre choix. Il nous donne ce choix de choisir ce que nous voulons. Dieu n'est pas un tyran, mais il est souverain. Il te reconnaît. C'est un Dieu libre. Et il reconnaît aussi ta liberté. Il dit, fais ce que tu penses. Quant à moi, je te propose. Mais je ne suis pas là pour te forcer. Mais à cause de son amour, lorsque nous voulons aller un peu à côté, même par certaines philosophies, la Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Pour Dieu, il veut seulement que tu puisses quitter tes philosophies ou tes croyances, que tu entres dans les chemins qu'il te veut. Parce que n'oublie pas que les projets qu'il a fondés pour toi, ce sont les projets de bonheur, et non les projets de paix, et non les projets de malheur. Alléluia. Voilà pourquoi à tout moment, sa houlette, lorsqu'il vient comme un bon berger, avec sa houlette, c'est comme une corne sous forme de, c'est fabriqué avec les fers ou quoi, qu'on tire un peu la brebis par son cou et ramener. Et les bâtons, vous connaissez bien, c'est les bâtons qui est utilisé. Ça peut être un morceau de bois qu'on utilise, que les bergers utilisent le plus souvent pour remettre les brebis dans la voie. Et Dieu nous créant libres, il nous donne ce privilège de prendre des décisions. En venant en Christ, il nous a donné la nouvelle nature. Mais au même moment, nous avons l'ancienne nature que nous appelons le vieil homme qui est encore en nous. Et lorsque nous venons en Christ, les deux se rencontrent seulement en nous. Alléluia. Et ils commencent à s'échanger. Ils commencent à discuter. Ils commencent à se battre. De sorte que l'un puisse laisser la place à l'autre. Lorsque vous êtes connecté à la parole de Dieu, vous lisez la parole de Dieu, vous maîtrisez la parole de Dieu, vous méditez, excusez-moi, la parole de Dieu. Lorsque vous êtes dans ces choses, la nouvelle nature est en train de pousser l'ancienne nature, appelée le vieil homme, dans votre être, afin de vous donner le caractère de Christ. Et dans ce caractère de Christ, nous trouvons la patience, nous trouvons la maîtrise de soi. Alléluia, nous trouvons le self-control. La Bible établit que nous devons crucifier notre chair. Nous devons, faire mourir le vieil homme et laisser la place à la nouvelle nature. C'est une manière de dire que Dieu nous a donné le choix à faire. Lorsque nous suivons notre ancienne nature, ce sont les émotions qui sont en train de dominer. Les émotions dominent sur nous lorsque nous suivons notre ancienne nature. Mais lorsque nous marchons par le self-control, c'est-à-dire lorsque nous savons nous maîtriser, c'est le fruit de la nouvelle nature. Nous devons, mes amis, développer le self-control. Nous devons développer la maîtrise de soi de la même manière que nous développons les muscles. Chaque fois que nous nous levons, nous faisons un peu certains exercices. Nous allons à la salle de gymnastique, nous marchons, nous sommes en train de développer nos muscles et essayer de les utiliser. De la même manière que nous développons nos muscles, de la même manière que nous utilisons nos muscles, essayons
bien-aimés dans le Seigneur, à développer notre contrôle, notre self-control, notre maîtrise. Développons cela. Non seulement développons cela et pratiquons cela. En pratiquant le self-control et en sachant, ou bien en étant patient, en sachant pratiquer le self-control ou se maîtriser, vous vous sentirez très bien. Vous serez beaucoup respecté. Vous aurez de l'énergie pour contrôler sur vos émotions. Quand bien même il y aura les hauts et les bas, mais vous serez toujours équilibré. Alléluia. Malgré les vallées.